encore moi, c'est toujours moi. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore ce soir sur OC Talk Show. Et le sujet qu'on aborde ce soir, c'est l'empoisonnement, la nouvelle tendance. Et ce sera avec Vital Dovi, Visualise. Présent. Ça va bien? Ça va bien, Précieuse, et toi? Ça va, merci. Et Espérancia Bodogli, ça va bien? Ça va, ok, d'accord. Ma voix est petite aussi, mais moi, je sais aussi de t'imiter. Alors, c'est quoi l'empoisonnement? L'empoisonnement, c'est le fait de tuer quelqu'un à l'aide d'un poison. Ah bon? Voilà. Se servir d'un poison. Mais la personne peut ne pas mourir après l'empoisonnement. Mais le but de l'empoisonnement, c'est de tuer la personne. Donc, la personne peut mourir maintenant, ça peut être à long terme en fait. D'accord. Qu'est-ce que... Je pourrais dire que l'empoisonnement est le fait d'attenter à la vie d'un être humain par des substances de nature à pouvoir entraîner la mort. Le poison. Voilà, le poison. Alors, quelles sont les différentes formes d'empoisonnement? Est-ce qu'il y en a de différentes formes? Je pense que ça va dépendre du type de poison. Oui. Parce que je pense qu'avec les araignées, on peut... Ah bon? Quoi? Avec les araignées, on peut fabriquer des poisons. En fait, les poisons qui existent sont fabriqués avec différents éléments, en fait, ou bien différents insectes. Ah bon, c'est avec des insectes? Ça peut être fabriqué avec plein de... Sérieux? En fait, il suffit de prendre une substance ou bien nocive, voilà. Quelque chose qu'on trouve dans tel organisme qui pourrait nuire à un autre organisme en fait. Et avec la chimie, on travaille là-dessus pour former beaucoup de types de poisons. Donc il peut y avoir des poisons qui tuent immédiatement, voilà, et des poisons qui tuent lentement. avec le temps, exactement. Oui. Donc des poisons lents. Et comment, qu'est-ce qui motive une personne à empoisonner? Les raisons les plus répandues actuellement sont beaucoup plus la jalousie, la haine, l'envie, qui pousse certaines personnes en fait à vouloir empoisonner leurs semblables pour certainement diverses raisons. Voilà. Donc c'est un peu ça. Notamment, ce sont ces raisons-là qui sont à la base de l'empoisonnement aujourd'hui. Ok, diverses raisons, ce sont ces raisons-là, mais concrètement, dans les faits, comment ça se passe? Vous avez des exemples concrets? Comme l'a dit Vital, on a ces facteurs-là. Il y a aussi la méchanceté humaine, en fait, qui pousse à ça. Et pour moi, c'est d'abord un problème d'éducation. Parce que si tu as vécu dans un endroit où on t'apprend œil pour œil, dent pour dent, ou bien les petits enfants qui s'amusent, quelqu'un, le petit X peut peut-être frapper l'enfant Y. On lui dit, œil pour œil, dent pour dent, tu lui rends ça et autres. Donc, si l'enfant a vécu dans un environnement où certaines valeurs ne sont pas cultivées et où on l'incite à la violence, c'est facile pour lui, quand il sera grand, d'aboutir à des actes comme l'empoisonnement et autres. Donc, c'est d'abord un problème d'éducation. Et il y a aussi le déséquilibre psychologique qui peut causer cela. Ah bon? Oui. Explique-moi ça. Si une personne tient à une autre personne et que cette autre personne est tuée, la personne qui tient à l'autre personne peut, en voulant venger la personne qui est tuée... C'est qui la personne? Je n'arrive pas à identifier les personnes. Pour enchérir, en fait, ce que Expérience elle a qu'à me préciser les personnes. Je vais nommer les personnes. Une personne X. Il y a une personne X, une personne Y et une personne Z. D'accord. La personne X tient beaucoup à la personne Y. D'accord. Et la personne Y est décédée. Ok. Et il se fait que la personne Z est l'auteur, est celui qui a tué la personne Y. Voilà. Alors si la personne X est vraiment troublée psychologiquement, par vengeance. Voilà, par vengeance ou bien par amour, peut-être beaucoup de sentiments peuvent l'amener à ça. Il va vouloir rendre le coup. Cette personne va vouloir rendre le coup et peut passer par l'empoisonnement parce que c'est beaucoup plus facile. On peut facilement prendre l'exemple de cette histoire-là qui a créé un tollé sur la toile il y a quelques mois où une amie a empoisonné sa copine parce qu'elle s'est fait doter et suivie de plein de cadeaux et tout ça. Donc tellement elle était jalouse en fait. L'aigreur personnifiée.
empoisonné sa copine et bien plus tard, en fait, elle a avoué, elle se disait mériter, en fait, toutes ces choses et pas elle, en fait. Donc, la jalousie l'a poussée, en fait, à empoisonner son ami et voilà ce que ça peut entraîner, en fait. Sa vie est un Et ça, échec. c'est Voilà. même petit. Il y a deux amis, Sont tes amis? non, pas mes amis. D'accord, j'allais te fuir. C'est contagieux, Non, quoi. c'est pas encore. Ouais, c'est contagieux. En fait, la fille s'est faite, le gars de la fille lui a offert un iPhone 13 et sa copine fameux. étant jalouse, l'a empoisonné en fait. Donc, ça peut être des Ça actes banals ça en fait. coûte Voilà. combien? Et puis on va tuer quelqu'un. Ça coûte pas. combien en fait? Pour certains, C'est c'est toute la vie. incroyable en fait. Et tu réalises combien de fois les gens ont une vie misérable en fait. Voilà. Tu ne peux pas tuer quelqu'un pour un téléphone qui est un truc matériel que tu peux t'acquérir si tu travailles fort. Exactement. Non, si tu Pour veux ça. pas travailler, franchement, on va pas te donner. Hein. Il faut subir la vie C'est ça. quand on ne veut pas bosser. Hein. Et comment prévenir l'empoisonnement? Comment prévenir euh, l'empoisonnement? C'est que déjà, il faut beaucoup prier. Ah ouais. Je vais commencer par là parce que pour La quelqu'un prière qui... me met étonnée. si on veut réellement t'empoisonner, en fait, tu auras beau faire attention, surveiller ton verre et tout ça, bah, si la personne est déterminée, elle va passer par tous les moyens, poison lent, poison rapide. En tout cas, tous les moyens sont bons en fait pour te faire ingurgiter cela et puis les résultats... Ingurgiter. J'ai entendu ingurgiter. Ben, Et non, pas comme parce que c'est vital, vital. visualiser Non, ingurgiter. Donc voilà, il y a tout ça. Surtout faire attention en fait quand on est entre amis, entre potes, prendre le soin de faire attention à son verre. Surtout c'est ça, on constate que c'est la boisson tout le temps et tout. Donc tu peux te lever, laisser ton verre, revenir le prendre, c'est déconseillé en fait. Si tu te lèves, bah, tu pars avec ton verre, soit si tu reviens, bah, tu changes de verre carrément. Et on ne mange pas n'importe comment, pas chez tout le monde. Et voilà, faire attention à soi, quoi. Clairement, parce que c'est bizarre, parce qu'on devrait être dans un monde où on fait confiance aux gens, où on Ouais. peut Où on est je censé peux faire me dire, confiance. Espérancia, c'est ma fille. Mais on est dans un monde aujourd'hui où je peux même pas confier. C'est pas possible, en fait. C'est regrettable, en fait. Ouais. Mais Espérancia, c'est un ange, quoi. Mais Le diable s'habille en En Prada. Prada, il est sapé comme jamais. Non, je sais, t'es je en dors amour. avec les accouchements. Hey, Ah, ouais. affaire-là est gâtée. Alors, c'est quoi les conséquences, en fait, de l'empoisonnement, de ce phénomène-là qui a une tendance aujourd'hui sur tout le monde, sur vous et moi? La première conséquence, c'est la mort. Parce qu'une personne qui est empoisonnée va mourir. Et pour la personne qui empoisonne, nous avons d'abord les retombées juridiques qui peuvent s'abattre sur cette personne. Il y a aussi le fait que cette personne, si à la longue, elle fait un examen de conscience, elle va commencer par s'en vouloir et ça, c'est un poids en fait. un grand- Si elle a une conscience, bien sûr. Voilà, c'est cette... Bah, ces gens-là n'ont pas de conscience. Hein. Voilà. Ben, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ouais, ça Si, peut- si, si, voilà. tout Un dépend excès de des colère, causes en voilà, fait. Tout exactement. dépend des causes qui l'ont poussé à empoisonner son ami. Mais Voilà. qui donne le poison? En fait, Bah. ils achètent ça ou je ne sais pas, c'est quoi? C'est Ça, je quoi? ne saurais le dire. Je n'ai jamais essayé d'empoisonner quelqu'un. Alors, Ben, il n'y a pas forcément besoin de connaître un lion pardon, il ne faut empoisonne. pas donner les circuits. Il ne faut pas aller. On va faut donner pas des dire que, exemples. Ah, c'est sur un show, on m'a dit où on va chercher le poison. Eh, pardonnez. C'est quoi les conséquences? Bah, déjà, on constate actuellement une grande méfiance. Tout le monde fait attention quand Bah ouais, il sort. quand je Voilà. suis avec toi, par exemple, je laisse jamais mon verre. Ouais, Parce certainement. que tu pourrais. D'abord, je te cherche même quoi. Non, pour rigoler. Bah, il y a la méfiance. Tout le monde est sur le qui-vive tout le temps parce que c'est carrément tendance, comme on le dit. Et donc, quand tu sors ou bien quand tu es avec des potes ou quand il y a un ou deux inconnus dans les parages, bah, il m'a Romeo quoi. Tu vois un peu. Donc, il y a la méfiance. Les conséquences déjà sur le plan juridique. Déjà, lorsqu'une personne a l'intention, déjà, c'est considéré comme un crime, en fait. Donc, du moment où il y a l'intention et l'acte physique qui sont posés, que l'empoisonnement ait eu comme résultat, du moins,
la mort de la victime ou non, on considère ça comme un crime pénal et donc c'est sanctionné par la loi. Donc que tu aies essayé, le simple fait d'avoir essayé d'empoisonner quelqu'un, c'est puni par la loi. C'est pas un simple fait, hein. C'est un grand fait. C'est un lourd C'est un lourd fait. C'est un lourd comportement. En fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi on est tous, en fait, on est un être, en fait, Oui. et puis on est dérangé par l'existence de quelqu'un. Si Ben, t'as pas envie de... Pardon? Moi, je me dis, hein, c'est un problème d'éducation Aussi. et c'est aussi un problème psychologique. Logique. Une personne qui ne s'aime pas déjà et tu as des valeurs, comment on dit, grandioses, mais tu t'en rends pas compte. Compte. C'est ce qui est chez l'autre qui te plaît. Plaît, Bien. voilà. Tu penses que le truc en plus, en fait, c'est Se tout le retrouve truc chez en l'autre. plus. Alors que c'est tu bien, as... Moi, c'est bien. Donc, il faudrait que les gens aient confiance en eux-mêmes et qu'au niveau de l'éducation, qu'il y ait plus d'amour, en fait. Oui. Mais c'est terrible. Est-ce que tu as déjà... Et Ne me demande pas si je... non, vraiment, déjà. Est-ce qu'il Mais toi y a aussi, un quoi. individu dans OC Talk Show ici qui t'énerve? Au point de vouloir... non, mais... Moi aussi. Non, certainement pas. Je suis Tu as dit pacifique. certainement pas. Tu n'as Certainement pas été catégorique. Non, mais c'est non, quoi. Quand même, je suis trop pacifique déjà pour penser même faire du mal à quelqu'un. Et ton non. ex? Mon ex? Non. Tu n'as pas envie de... Voilà, non, j'ai pas envie de Tu le faire. l'empoisonnes. Je préfère que mon ex reste en vie pour me voir en fait bien avec à ma la nouvelle. télé. Voilà, Ou tu bien vois, en train de faire mon show. Espérancia, est-ce que toi, tu penses qu'il peut t'arriver de faire ça? Non, je ne pense pas. Parce que déjà à la maison, en fait, c'est une question d'éducation. Mon éducation ne me le permet pas, en fait. Ouais. Je tremble même au fait d'y penser. penser, Avoir... Tu veux un câlin? Ouais, pourquoi pas. Voilà, c'est mignon. Hein. Oh, mon Dieu. Je voudrais un câlin aussi. Non. Merci. C'est bon? Oh, Donc, tu veux un câlin aussi? non, mais ça va, ça Vitaly, peut il aller. est jaloux, là. J'allais non, pas c'est t'en bon. donner, hein, de toute Ah, façon. de toute façon. Non. Non, quoi. Non de non. Non de non et... De chez non, de chez non, de chez non, de chez non. Mais Voilà. et si en fait tu surprends ton petit ami, excuse-moi, ah t'as 17 ans. Non, j'ai déjà eu 18 ans. Ah. Mais c'est Donc, une elle vérité. affirme que, en Que tout je cas, peux poser la question. question. D'accord. On suppose que tu remarques Ah, que ton futur petit ami, parce que je suppose que tu n'en as pas. Ok, tu en as. entre parenthèses, Eh Dieu, les enfants d'aujourd'hui là. Ok, ton petit ami, tu le surprends en train de mettre du poison dans ton repas. Qu'est-ce que tu fais? vous savez, il y a des choses L'amour. hein. inimaginables. Ouais. Vous avez parlé, vous avez utilisé le CIMA. tu es dépassé C'est un quoi. truc qui ne peut pas arriver en fait. C'est pas comment vous expliquer, mais je ne veux même pas penser à la réponse à cette question parce que ça ne peut pas arriver tout Eh simplement. Dieu, oh, ça va changer. C'est la naïveté. On est tous passés par là. On ne dit jamais, jamais. Ah ouais, Tout c'est peut vrai. arriver Oui, dans la vie. C'est effectivement. pas ce qu'on souhaite, mais bon, c'est la rue. Et Oui. merci pour ce moment d'échange fructueux. Titanesquement fructueux. Titanesquement. La goula, elle comprend français. Alors, on va à présent recevoir un artiste béninois que j'apprécie énormément. Gobé. Baby, oh, Gobé. Ah. Gobé. Baby, oh, Gobé. Nananana. On accueille Sima Ricardo sur OC Talk Show. On applaudit très fort. Bonjour Sima.
Bienvenue sur OC Talk Show. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir. Alors, on t'appelle Sima, mais sur ton acte de naissance, il est écrit Ricardo Achakpo et tu es né le 18 octobre d'une année 90. Alors, juste après ton baccalauréat, tu décides de consacrer plus de temps à la musique et qui est ton ancien hobby et qui est aujourd'hui ta profession. Alors, grâce à ton talent, tu es rapidement remarqué et signé sous le label de production Black Legion du beatmaker Ronnie Beats en 2015 et en 2017 avec le label Carpe Diem Music du rappeur béninois Kaïsa. Alors, depuis, tu considères la musique comme outil de découverte, d'accomplissement et de dépassement de soi. Le sujet dont on parlait tout à l'heure, c'est l'empoisonnement. Pour toi, c'est quoi? Déjà, ils ont déjà défini l'empoisonnement. C'est le fait d'atteindre la vie de quelqu'un d'autre avec du poison. Donc voilà. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un phénomène qu'on doit essayer d'éradiquer, mais déjà par les émissions comme ceci, OC Talk Show, il faut en parler, il faut sensibiliser, il faut que chacun se contrôle parce que personne n'est à l'abri, quoi. Tu vois. Alors, on a dit il est dit que le showbiz, c'est la rue et tous les coups sont donnés. Est-ce que, avec vos amis, vos collègues artistes, quand vous vous retrouvez, est-ce que vous êtes méfiants? Comment ça se passe? Je ne veux pas parler juste des collègues artistes, je veux parler de la vie au quotidien. Il faut éviter de faire confiance à tout le monde. Déjà, moi, j'ai confiance qu'en moi-même et un peu peut-être à ma mère. Tu vois. Un peu? Après, c'est un être humain, tu vois. Je dis ma mère parce que c'est la femme que j'aime le plus dans ma vie et c'est la personne que j'aime le plus. Comme ça, je donne tout de suite son exemple. Après, il faut juste faire attention. D'accord. Une question un peu bizarre. Est-ce que tu as déjà eu envie d'empoisonner quelqu'un? Avant d'empoisonner une personne, il faut l'en vouloir. Et si tu en veux à une personne ou tu envies une personne et que c'est pas dans le bon sens, alors c'est très très méchant. Moi, si j'ai envie de quelqu'un, j'ai envie de faire comme la personne ou de dépasser la personne, pas d'atteindre à la vie ou à la sécurité de la personne. D'accord, donc ça ne t'est jamais C'est arrivé? jamais arrivé, ça n'arrivera peut-être pas, parce qu'on ne sait jamais. Fais attention, quoi. Est-ce que toi, tu as déjà été victime de ça? Non, pas encore. Non, pas encore. On Ça n'arrivera espère. peut-être pas. Pardon? Ça n'arrivera peut-être pas. Inch'Allah, ça ne ne va pas arriver. Alors, pourquoi et comment as-tu commencé la musique? Comme tout artiste, c'est une passion de base. Tu kiffes, tu écoutes, tu vois ce que les gens font autour de toi, ça t'attire vers, et puis voilà, ça devient après un métier, et à temps plein, et tu t'accroches à ça. Depuis des années, j'ai pris ça comme un métier. Ça a commencé timidement avec des freestyles, peut-être en studio vite fait. Moi, je ne me voyais même pas être artiste. Ma maman me voyait bureaucrate et tout. Parce qu'à l'école, en griffe, j'étais pas mal. Donc, elle me voyait carrément pas artiste. C'était difficile pour elle d'accepter que je sois artiste aujourd'hui. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué depuis le début de ta carrière en tant qu'artiste? Si je veux parler de ce qui m'a le plus marqué, je vais dire ma découverte. Tu comprends? Après ta découverte? Genre, après être révélé au public, Ok. la presse, voilà. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé après? Non, mais tu sais, la vie d'artiste, c'est pas chose facile. Donc, après cette année 2019, j'ai vécu tout ce qu'il y a de pire, peut-être en crise, peut-être les gens ont vécu pire, mais voilà. Cette période m'a marqué, 2019, fin d'année à 2021. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as envie d'en parler? Non, je capte ça pour moi, mais c'était chaud. C'était chaud, vraiment chaud? Terriblement chaud. Et ça t'a donné envie de laisser tomber? Ouais, ça passe parfois par la tête. Tu as envie de tout abandonner et tu as envie de laisser tomber. Mais tu te dis, voilà, j'ai commencé quelque part. Et des gens auront raison si tu abandonnais parce qu'ils ont parié pour que tu abandonnes. C'est ça. Voilà, donc on s'accroche parce qu'on a l'amour pour la chose et on se donne à fond. Alors, ok. Je vais laisser le public poser des questions à Sima. Vous avez des questions par ici?
Bonjour à tous. Bonjour. Je voudrais savoir, c'est par rapport à l'empoisonnement. Déjà, on a des personnes avec qui on est amis et on a confiance en ces personnes-là. Donc, comment, par exemple, moi j'ai un meilleur ami, comment ne pas avoir confiance en lui au point de me méfier de lui, de peur qu'il m'empoisonne, parce que c'est quelque chose qui existe en fait. Donc, est-ce qu'on doit se méfier avec tout le monde de peur de ne pas se faire empoisonner? Donc, c'est un peu ça, moi, ma question. Simon? Moi? Oui. Ok. Champion, il faut comprendre que tu ne dois avoir confiance en personne. Il n'y a pas de meilleur ami, mon gars. Tu es la seule personne qui t'aime plus que tout le monde, donc voilà. Et après, je ne dis pas qu'il n'y a pas forcément de meilleur ami dans le sens où on va m'en vouloir, tu vois. Tu peux avoir un meilleur pote, mais fais attention. Parce que le meilleur pote aussi, il fait attention. Le malheur n'arrive jamais de très loin. C'est ça, c'est toujours les proches. Alors, une autre question, vous aviez une question? Chers tous, bonsoir. Moi, c'est Sacré Vital et j'aimerais poser, Vital. j'aimerais poser deux questions. Et la première question va particulièrement à Vital, comme c'est mon homo, si on peut le dire. Voilà, la première question, c'est quoi? Comment agir en cas d'empoisonnement ou d'intoxication? S'il y a des premiers soins à faire, voilà. D'accord. Je ne suis pas professionnel dans mon avis, mais carrément, c'est mon avis, d'accord. Mais j'ai lu en fait qu'il y a une cellule antipoison. En Europe, il y a des cellules antipoison dans tous les pays, mais ici, c'est beaucoup plus la... C'est l'huile rouge. C'est l'huile rouge, le charbon, d'accord, qui sont utilisés comme premier soin. Donc, quand quelqu'un est empoisonné, on se dit donnez-lui du charbon ou bien de l'huile rouge pour lui faire déjà atténuer l'effet. Il faut surtout aller à l'hôpital. En même temps, en fait, dans les minutes qui suivent, se rendre dans un centre de santé pour vite se faire prendre en charge par des médecins, parce que c'est eux qui peuvent réellement diagnostiquer de quel type de poison il s'agit et quoi faire. Alors, des questions pour Sima? Oui. La deuxième question, c'est pour l'artiste. Oui. Je voudrais savoir quel est le plus beau souvenir de sa carrière. Ok. Le plus beau souvenir de ma carrière, je dirais quoi tout de suite? Il en a plein. Je te jure. Mais je vais vous parler du soir où j'ai été sacré révélation. C'était réellement chaud. Ouais. Quand je suis rentré chez moi, ma mère, elle pleurait parce qu'elle m'a suivi à la télé. Elle pleurait, elle a dit je t'ai fait tant de mal, je n'ai pas voulu que tu fasses de la musique aujourd'hui. Tu me prouves que tu peux faire ça, voilà. Vas-y, je te donne ma bénédiction. Ça donne la chair de poule. Baby, oh, go back. Il y a d'autres questions encore? Allez-y. Bonjour et merci. Ici Maouna Maxwell. Eh bien, concernant l'empoisonnement, j'aimerais apporter des solutions. Ok. Ben, D'accord. il y a des astuces comme l'ail automatiquement, dès que vous constatez, nous trouvons de l'ail, de l'huile rouge, et ou soit encore du lait piqué. Comme protection, gardez sur vous toujours de l'ail. Ça évite ça. Ça chasse les mauvaises ondes. D'accord. Je parle en tant que spiritualiste, Ok. bien D'accord. sûr. Ok. Eh bien, secondo, et pour l'artiste, j'aimerais savoir quelle est sa source d'inspiration de vivre. Merci. Ma source d'inspiration de vie ou pour ma musique. Bah voilà, en tant qu'artiste, on doit s'inspirer de tout, de tout ce qui se passe autour de nous. Il y a d'autres qui te diront que c'est tel truc, il y a d'autres qui te diront que c'est un X ou Y. Oui. Moi, je te dirais que je m'inspire de tout. Parfois, je chante plus l'amour parce que j'aime beaucoup. Un amoureux. D'accord. Tu es en amoureux, Sima est en couple? J'ai un enfant. D'accord. Quelle réponse? Alors, quel artiste te plaît dans le game? Artiste femme? Ici au Bénin, c'est ça? Oui. Tout le monde. Alors, Sima, merci pour ce moment d'échange. Nous sommes au dernier tournant de l'émission. Devant toi, il y a la boîte aux Je défis. te jure, vite, ma mère, que je n'aime pas les défis. Oh, tu vas relever le défi. C'est Sima quand même. On applaudit en attendant que tu gagnes le défi. Et si je faisais comme Vano? Eh pardon, c'est quoi le virus de Vano qui est venu siéger dans le fauteuil là? On va changer de fauteuil au guest. C'est quoi? Si c'est pas un truc là, je te laisse ça. Je te dis. Non, Vano a semé la pagaille sur mon plateau. C'est pas normal. Non, mais Sima est courageux, donc.
Ça dit quoi? Bah, de faire la reprise de No Woman No Cry enfant. Ah, c'est Bob Marley. Non, mais déjà, j'avoue que je ne maîtrise pas les paroles. No woman, no cry. Juste ça. C'est un truc dans Non, ils ont juste parlé de la phrase No Woman No Cry, mon gars. Non, c'est pas Et juste c'est la limité. phrase. Non, mais je connais pas. Ah, le tu nom. connais une autre chanson Désolé, de Bob Marley? c'est une icône, c'est une star, mais je connais pas. Ah, tu connais Je connais le Redemption morceau, mais je Song? connais pas le son. Tu connais Redemption Song? Non, non, non. C'est pas trop son délire. Oh là là! Sima, C'est passé. Ricardo, Merci. on va faire un défi gobé en anglais. You speak English now? Baby, oh, gobé. Je te jure que c'est compliqué. parce que, Il faut parce que je suis pas renouveler. anglophone et puis attends, tout de suite faire les phrases en anglais, ça va être chaud de ouf. On veut la chaleur, on aime la chaleur ici, donc il faut que ce soit chaud, vas-y. Déjà quand on fait... Sinon, Gobé, ça fait déjà like me. Attends, Gobé. ça veut dire quoi? Il n'y a que dans les gyms. I see you on the road, c'est I pas see tout? you on the road and I kiss. And I like you, and I like you. C'est- I see you on the road and I like you. Et à Baby, chante mon oh. gobé simplement. Gobé, baby oh, Gobé. No Gobé, baby oh, Gobé. Y'a que we doit les dire pour les Gobé. Zon li met tu raison, y'a qu'à Gobé. Je te dis s'il te plaît, pour avoir blé. Ta beauté m'envoûtée, pour avoir Gobé. Tu sais dans la vie oh, on sait pas qui est qui, on peut t'empoisonner. C'est clair. On sait pas qui est qui, quoi. Alors, merci Sima, ce fut un moment chaleureux. C'était bien. Merci d'avoir participé à OC Talk Show. Amis téléspectateurs, on n'a pas envie de partir, mais on doit partir. Merci à Azalaï Hotel pour ce beau cadre. Et si vous avez des messages à nous laisser, écrivez-nous par WhatsApp au 61 78 78 74. On se dit à très bientôt. C'était Précieuse Nadie.